On peut se poser la question de savoir pourquoi il était nécessaire de créer un bureau de la défense dans un tribunal pénal international. C'est un incontestable progrès. Il faut se replacer dans une audience. Dans une audience, vous avez un procureur qui accuse, des juges qui jugent, des avocats qui défendent et un greffier qui est là pour organiser le côté administratif de l'audience. Eh bien, de la même manière, il était important de reprendre au niveau du tribunal cette institution avec ces quatre institutions, ces quatre organes, et c'est ainsi qu'on a créé un nouvel organe, le Bureau de la Défense, qui jusque-là n'existait pas devant les tribunaux internationaux, et ce qui me fait dire que jusque-là, les tribunaux internationaux marchaient sur trois pattes. Les auteurs du statut ont clairement dit que ce Bureau de la Défense a pour vocation d'essayer d'établir une meilleure égalité des armes avec le bureau du procureur. C'est la raison pour laquelle le chef du Bureau de la Défense, comme le procureur, est nommé par le secrétaire général des Nations Unies, par exemple. Alors, mon bureau, qui est lui aussi à plein temps ici, qui est constitué de professionnels qui sont devenus des fonctionnaires, est là pour apporter à ces avocats qui arrivent de l'extérieur un soutien logistique et juridique. Et puis, nous apportons aussi un soutien logistique pour le moment où les équipes de défense auront besoin de faire leurs enquêtes. Nous avons un officier liaison qui est à Beyrouth, qui est là pour aider les équipes sur place. Et puis, nous avons une autre section qui s'occupe de l'aide légale, toutes les questions financières, puisqu'il faut bien payer les équipes de défense qui sont payées au titre de l'aide légale. Voilà ce que fait mon bureau. Nous ne sommes pas du tout impliqués dans la stratégie de défense des équipes, nous ne sommes pas du tout impliqués dans les faits eux-mêmes, nous sommes impliqués par contre dans le droit et la logistique.